ces crises. Merci. Monsieur le Président, oui, je voudrais d'abord remercier Tibor Zani qui a bien présenté les demandes de la Commission agricole. Et je voudrais aussi remercier Sigmund Muresan qui, je crois, a bien entendu ce message. Effectivement, l'agriculture est la politique commune la plus intégrée de l'Union européenne et elle a besoin d'un budget suffisamment conséquent. Je pense que d'autres pays, d'autres grandes structures, je pense aux États-Unis, je pense à la Chine, soutiennent davantage leur agriculture que l'Union européenne. Donc, il faut bien comprendre que l'agriculture n'est pas une activité comme les autres. Elle est soumise à un certain nombre de crises. Alors, les crises qui ont été citées par les uns et par les autres, c'est évidemment les crises climatiques. Il n'y a pas qu'en Galice que les arbres fruitiers ont gelé. En Limousin, c'était pareil, les pommiers ont gelé. Donc, il va y avoir une grosse difficulté sur ce territoire. Les crises sanitaires, avec chez nous l'abattage de centaines de milliers de canards qui ont été nécessaires pour arrêter la propagation de la grippe aviaire. Et puis, la volatilité des prix. Et je crois que, heureusement que l'an dernier, on a eu 500 millions d'euros à mettre sur la table pour faire en sorte qu'on rééquilibre un peu cette situation du lait. Mais les crises sont permanentes. La volatilité des prix est là. Et malheureusement, on n'a pas forcément tous les outils pour y répondre. Alors, je crois que les citoyens européens attendent beaucoup de l'agriculture, mais ils attendent aussi beaucoup du monde rural. Et je crois qu'on aurait tort d'oublier le rôle de la ruralité à côté de l'agriculture, qui joue un rôle très important. Et je pense qu'il ne faut pas toucher aux moyens de l'agriculture, parce que les citoyens sont en attente. Et ce monde rural a tendance à se révolter et à voter aux extrêmes, je vous le rappelle. Je vous remercie.